voilà, je voulais vous montrer le mauvais côté de la chose. C'est pas que beau à l'E4. La galère quand il faut aller faire les courses. Ça y est, là c'est parti. Il y a un mauvais temps qui s'annonce, regardez. Franchement. Ah, voilà, tu dois toujours faire tout ce ponton pour aller à ta voiture ou aux toilettes ou faire ce que tu veux. Alors quand il fait beau c'est génial, mais voilà, la vie en bateau c'est aussi ça quoi. C'est aussi ça la vie à bord. Passer quelques heures, quelques jours dans très peu de mètres carrés. Faut savoir s'occuper, mais il y a plein de choses à faire. Je vous montre un peu dehors le temps qu'il fait. Ah! Salut tout le monde! Ah, il y a un truc qui va pas là. Ah ouais. Ah, ça va mieux là, non? Il y a encore un truc qui va pas, mais... Ah oui! Oh, ouais, j'avais plus l'habitude. Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Petite vidéo spéciale aujourd'hui. Que faire quand il fait pas beau, qu'on peut pas naviguer et qu'on peut pas travailler? Bref, quand on peut rien faire. Première chose qu'on peut faire, bah déjà c'est toute la vaisselle qu'on a en retard, parce que je sais, on est tous dans ce même cas-là. On retarde toujours le moment de faire la vaisselle. Ici, il n'y a pas beaucoup de place, alors dès que tu as 3 couverts et une assiette, c'est foutu. Avant de commencer cette vidéo, je voudrais te parler d'un petit projet. Vous connaissez tous la chaîne Tabasco Pierrot. Pierrot est à l'origine d'un projet qui va faire du bien à tout le monde. C'est un projet positif. C'est un projet qui est lié à la voile puisque c'est un projet qui s'appelle Projet Initiative Cœur. Initiative Cœur, c'est un voilier qui fait le Vendée Globe Challenge, skippé par Samantha Davis. Pourquoi je vous parle de ça? Tout simplement parce que Pierrot a mis en place une cagnotte avec l'association Mécénat Chirurgie Cardiaque. C'est une association qui fait venir des enfants de l'étranger pour se faire opérer du cœur. Il y a un projet et il nous faut donc 12 000 € pour faire venir cet enfant en France et se faire opérer du cœur. Donc je vous mets tous les liens de la description pour avoir les infos sur la chaîne de Pierrot qui explique ça beaucoup mieux que ça. Je vous mets aussi le lien de la cagnotte pour participer. Et je vous informe également que cette vidéo qui est monétisée, tous les bénéfices de cette vidéo seront reversés en intégralité à l'association Mécénat Chirurgie Cardiaque. C'est ma façon aussi de participer. Alors allez-y, participez, partagez cette vidéo, regardez-la et il faut qu'elle marche pour qu'on puisse avoir un maximum de fonds pour reverser à cette association. Allez, je vous embête pas plus, on continue la petite vidéo. Avec moi aujourd'hui, on va aller voir Pascal, un abonné de ma chaîne qui vit sur son bateau depuis maintenant quelques mois, et il a fait le pas
Donc on va aller exposer nos différents points de vue sur la vie en bateau. Ça y est les amis, je vous présente donc Pascal. Bonjour Pascal, comment tu t'appelles? Bonjour, je m'appelle Pascal, j'ai pas changé de prénom. Ça fait combien de temps que tu abordes ton bateau? Mais ça fait 6 mois que j'ai pris la décision et que je vis à bord de mon bateau. Un petit peu aussi, j'avoue, grâce à toi, parce que avant, j'étais pas du tout dans la région et c'est grâce à toi, entre parenthèses, que j'ai pris aussi un peu la décision d'acheter ce bateau. Ok, bah sympa. Alors du coup, on est sur un Mélodie, un bateau de 1978, Oui, qui fait quelle taille? 10-30. 10 mètres. Alors la question qu'on se pose en fait, c'est qu'est-ce qui t'a fait, quel est l'élément déclencheur qui t'a permis de sauter le pas, de tout plaquer pour acheter un bateau? L'élément déclencheur, je pense que c'est une accumulation de choses dans sa vie où à un moment on prend une décision, que ce soit pour acheter un appartement, une maison, un bateau, un camping-car, etc. Et donc j'ai eu un passage dans ma vie où c'est un rêve d'enfant déjà à la base de vivre sur la mer et de côtoyer la mer. Et donc j'ai pris cette décision suite à un événement dans ma vie où j'étais dans une région où je ne me plaisais plus et où ça devenait compliqué pour pouvoir y travailler. Donc j'ai décidé de passer le pas comme ça, quoi. Ok, donc tu es arrivé ici et tu étais comme moi en fait, tu ne connaissais pas du tout l'Occitanie, par le 4, tu connaissais pas? Absolument pas, donc je ne connaissais pas du tout l'Occitanie, je connaissais la Méditerranée puisque là-bas je viens de Marseille, donc Ok, je ouais. connais très bien cette région, mais ce côté-là je ne connaissais absolument pas. Voilà, donc j'ai découvert aussi ce côté de Port-le-Cat où il y a du soleil. Aujourd'hui on a de la chance, il n'y a pas un brin de vent, Et il y a ouais, du aujourd'hui, soleil. ouais. Sinon habituellement c'est quand même un endroit très venteux et où il faut s'habituer aussi à vivre avec ça, quoi. Donc c'est pas forcément très simple. Et n'oubliez pas, allez faire un tour sur la chaîne de Pierrot pour avoir toutes les infos. C'est ça. Donc on est sur Vague de Bonheur, c'est le bateau que tu as acheté, donc un Mélodie. Alors du coup, est-ce que tu peux nous donner une enveloppe à peu près budgétaire? Alors sur l'achat du bateau, l'enveloppe on va dire qu'elle est entre 20 et 25 000. Ok. Pour avoir quelque chose qui tient un peu la route quand même, parce que malheureusement il y a beaucoup de bateaux à l'abandon, qu'on va toucher à beaucoup moins cher bien sûr, mais où il va y avoir énormément de frais. En parlant des frais, aujourd'hui il a fallu que je rajoute à peu près une enveloppe de 10 000 à peu près pour pouvoir avoir le bateau en état de pouvoir naviguer en toute sécurité. Ok, donc voilà, une petite enveloppe de 35 000 on va dire à la louche pour être, Ouais, à la louche, voilà. pour être vraiment bien. Si ça peut vous donner Voilà, en dessous, je pense que c'est faisable, mais ça va être du très long terme et je pense que le très long terme, il y a un moment où on sature et ça casse un peu les rêves. Oui. Donc je pense que le fait d'allouer ce budget, il faut se dire que voilà, si c'est en dessous, on n'y arrivera pas. Et puis il y a tellement de choses à voir sur un bateau d'occasion que quand on est dans des budgets comme je l'ai été, on ne peut pas non plus prétendre avoir un bateau neuf, quoi, c'est pas possible. Voilà. Donc j'avais la chance, j'avais un moteur, moi j'ai eu un moteur neuf, j'avais des voiles qui étaient presque neuves aussi, donc c'est le principal sur un voilier. Et après, bon, j'ai eu des surprises sur plein d'autres choses. Donc, de toute façon, je crois que quand on achète un bateau d'occasion, on a malheureusement, quel que soit le prix qu'on met dedans, des mauvaises surprises. Alors je pense aussi ce qui intéresse les gens, c'est la vie au quotidien. Toi, tu es arrivé sur un bateau, qu'est-ce qui t'a semblé le plus dur sur la vie à bord? Alors, moi, personnellement, je vivais en mobil-home, donc quelque part, j'avais des notions de personnes qui vivent avec des moyens réduits. Donc, c'était beaucoup plus facile pour moi de m'adapter. Simplement la vie à bord, bon c'est vrai qu'après, surtout dans les ports,
Il ne faut pas oublier qu'il va falloir, pour aller prendre la douche, aller aux toilettes et ainsi de suite, Voilà, il va donc. falloir sortir de son bateau, aller dans les sanitaires qui sont prévus à cet effet. Et puis voilà, donc c'est vrai aussi, le matin, avant d'aller à la douche, on n'est pas forcément blanc comme on dit, et donc on croise les gens avec les Voilà, cheveux les cheveux en pétard, pas réveillés, en pyjama, parce que moi des fois je... Et le lendemain d'une gueule de bois aussi. Voilà, et c'est à ce moment-là en fait que tu croises les personnes qu'il faut surtout pas croiser, quoi. Exactement. Ouais. Donc c'est une réalité. Après la vie à bord, par rapport aux courses, c'est pareil. On n'a pas une cuisine avec un frigo américain. Voilà, il faut s'adapter aussi. Donc, on a tendance à aller faire souvent des courses parce que on peut pas trop stocker. Et puis comme on n'est pas en mer, donc on profite aussi de pouvoir aussi s'alimenter complètement différemment que si on avait un projet de partir en mer pendant quelques mois. Voilà, donc c'est aussi ce côté-là qu'il ne faut pas négliger. Il y a des gens qui achètent des bateaux énormes parce qu'ils ont les moyens financiers. Et puis ils s'aperçoivent qu'une fois qu'ils sont été à bord, que c'est pas forcément ça, quoi. Et malheureusement, il y a eu 3 cas là, cette saison sur le 4, et c'est triste. Alors, je pense que ces gens-là sont amoureux de la mer, ils aiment la mer, mais la vie à bord, c'est autre chose. Ouais. La vie à bord, faut savoir, on va par exemple se coucher, qu'il y a un problème d'électricité, le matin on se lève, il fait froid parce que il n'y avait plus de courant. Il y a quand même pas mal de choses qui fait que... Les fuites, moi j'ai des fuites quand il pleut, donc... moi j'ai la chance, j'ai pas de fuite sur mon bateau. Voilà, ça va alors. Donc pour l'instant, j'ai pas ce problème-là. Maintenant, j'ai eu ce bateau, pour tout vous dire, je l'ai eu grâce à Valérie, parce que... Enfin, c'est moi. En fait, le bateau était à Le 4 et je suis allé le visiter pour Pascal, en fait. Voilà, donc moi je regardais Valérie comme d'autres youtubeurs qui font des annonces. Et puis un jour, je suis rentré en contact avec elle. Et puis je lui ai expliqué que j'avais cette intention de faire ça et que j'avais vu un bateau qui était sur Port-le 4 et si elle avait l'amabilité d'aller voir. Donc elle a eu simplement un regard en me disant « Je pense que tu ne te trompes pas ». Après, elle m'avait juste oublié un petit détail, mais c'est que je suis très grand. Ah si, je te l'avais dit. Hein. Oui, ça tu me l'avais dit. Tu m'avais dit que tu aurais eu un petit peu du mal, donc j'ai fait quelques modifications dans le bateau. Et maintenant, non, c'est spacieux, c'est grand, je m'habitue. J'ai des petits moments de blues aussi parce que c'est un peu normal. Mais t'es seul aussi. Parce que je suis seul aussi. Donc, mais maintenant, le bateau, il a complètement changé. Et puis plus ça va, plus je suis amoureux de mon bateau. Et puis plus je l'ai amélioré. Et plus vite que je finisse tout ça, et plus vite je partirai sur la mer, quoi. Justement, on va parler de tes petits projets. D'accord. Alors capitaine, quels sont tes projets donc, de navigation du coup? Et quelle est ton expérience au niveau voile? Parce que c'est quand même, il me semble qu'au niveau du bateau tu t'y connais, mais pas forcément à la voile. Tout à fait Valérie. Alors j'ai passé le cap parce que j'ai eu la chance de convoyer des bateaux à moteur, ça c'est sûr, même des très grosses unités. Par contre je ne connaissais absolument rien à la voile. Donc pour des régions budgétaires bien sûr, j'ai pris l'initiative et j'ai dit j'achète un voilier, ce qui représentera simplement un quart du budget que vous pouvez dépenser quand vous êtes sur un bateau à moteur. Donc voilà pourquoi j'ai acheté un voilier. Ok, et alors pour les connaisseurs, que tout à l'heure ils ont suivi la vidéo depuis le début je pense, on a dit qu'on était sur un bateau qui s'appelle un Melody et il y a une barre à roues. Et en fait sur ces modèles là c'est extrêmement rare. Normalement il n'y a pas ça, cette colonne avec ces roues, normalement vous avez une barre franche qui vient comme ça. Comme sur Valhalla. Comme sur Valhalla. Donc les manœuvres, je les ai apprises par les youtubeurs. Et donc T'as suivi le tuto de comment réparer un winch avec Tabasco Pierrot? Ouais, alors d'ailleurs à ce sujet Pierrot... Pierrot, c'est un message pour toi.
Voilà, à ce sujet, Pierrot, j'ai beaucoup aimé tes vidéos à l'époque parce que le fait que tu nous fasses partager, moi tu m'as fait rêver pendant des mois et des mois. Et c'est vrai que voilà, quand tu te lances en mécanique, j'avoue que Ouais, c'était rigolo. valait mieux Ouais. que tu fasses boulanger, Ouais, à ouais, mon ouais. avis. Donc on sait comment démonter un winch, mais on sait toujours pas comment le remonter, Pierrot. On plaisante. Donc du coup, tes projets, alors qu'est-ce que c'est, tes projets au niveau de la voile, qu'est-ce que c'est? D'accord, ben, au niveau de la navigation, moi j'ai un petit projet parce que ben, ils m'ont tellement fait rêver, tout le monde là. Voilà. Donc j'ai envie de partir déjà faire du côtier, faire toute la Méditerranée, c'est-à-dire partir de Port-le-Cat dès que mon bateau sera prêt. Donc je pense ça l'année prochaine, en 2021, si tout va Donc bien. en fait, ce qui est bien, c'est que tu te donnes du temps pour préparer ton bateau et le connaître. Et puis ensuite, ben, j'ai l'intention de faire le tour de la Corse. Ouais, bon. Ensuite, descendre sur la Sardaigne pour longer l'Italie, passer par la Sicile, D'accord. remonter sur la Croatie parce que à force de me faire rêver les gens. Et oui, à force de nous faire des belles vidéos, ouais, on a envie d'y aller, quoi, en fait. Voilà, ouais, tout à fait, on a envie Ouais. de découvrir soi-même. Donc je vais aller voir ça et je vais aller découvrir par mes propres yeux. Et une fois de retour ici, une fois que mon bateau sera de nouveau prêt, ben, je partirai pour le grand voyage, comme on dit. Et puis, Le grand voyage, la traversée, ouais, la traversée. carrément. Carrément. Et ben, super. Et puis après, d'aller voir de l'autre côté. Les gens qui vivent dans les ports, les gens qui vivent sur la mer, généralement, ce sont des gens qui ont ce besoin de cette bulle d'oxygène, quoi. Je veux dire, voilà. Ouais, qui sont positifs aussi. Oui, aussi, parce qu'on peut pas, excusez-moi, mais on peut pas avoir le blues et dire ah, je vais prendre la mer, je vais voir bien ce qui va se passer. Non, je pense que quand on voit Valérie, comme Pierrot, comme plein d'autres derrière, quand au départ ils nous ont fait leur vidéo et qu'ils ont cet enthousiasme de nous faire découvrir ce qu'ils vivent, ben, c'est un bonheur et ils le partagent très bien. Action! Alors Pascal, quel conseil pourrais-tu donner à quelqu'un qui veut, comme toi, se lancer dans l'achat d'un bateau et vivre à bord d'un bateau? Alors le premier conseil que je donnerais, c'est déjà de bien réfléchir sur l'achat. Est-ce que le bateau est assez grand? Est-ce qu'il est assez petit? Est-ce qu'il n'est pas trop... est-ce qu'il est adapté à mon budget aussi? Parce que là aussi on a plein de surprises derrière. Ça c'est le premier conseil que je donnerais. Ensuite, prendre le temps. Prendre le temps pour effectuer les réparations. C'est pas parce que on a acheté un bateau, on veut le faire joli, c'est humain, c'est normal. Donc on se précipite un petit peu à gauche et à droite et je crois qu'on paye aussi les choses un peu chères comparé à ce que ça peut être. Donc prendre le temps de chercher, de discuter avec les gens, de savoir s'il n'y a pas des palliatifs à ces réparations et voir et apprendre à connaître l'endroit où on est, surtout quand on ne connaît pas. Alors on est à bord de Vague de Bonheur. Oui. Et franchement, on est vachement bien dans ce bateau. Il y a un grand carré, c'est vraiment super. Pascal, pour finir cette petite interview, on va dire, est-ce que tu regrettes déjà d'avoir fait ce choix-là, aujourd'hui? Non, je regrette pas. Déjà, je regrette absolument pas d'avoir fait ce choix-là. Ensuite, ben, quand on se met des buts dans la vie, ben, c'est bien d'aller jusqu'à la fin de ses buts. Exactement. Donc, moi, mon but, c'est aussi de profiter un peu de la vie parce que ben, j'ai 57 ans. Et puis... ben, la roue tourne. La roue tourne, voilà. Donc, si je dois faire quelque chose, c'est maintenant. Et puis, ben, je vais essayer de profiter un petit peu aussi de la vie, quoi. Ok, bah en fait moi c'est exactement le même élément qui m'a fait passer le pas pour me dire il faut que je fasse quelque chose parce que c'est maintenant quoi, faire quelque chose. C'est maintenant quoi qu'il faut faire quelque chose. Ouais, mais je pense que tout le monde a un moment dans sa vie doit savoir ce qu'il a envie de faire. Une fois lancé, ben faut pas regretter, quoi. Je veux dire, voilà, il faut prendre les choses comme elles viennent. Et puis alors c'est sûr qu'il y a des hauts, il y a des bas, hein. C'est pas tous les jours le soleil, les dauphins, la mer, le ciel bleu, mais moi c'est ce que belles j'essaye femmes de... en string, c'est pas vrai, c'est pas que ça. Non, il n'y a pas que ça. C'est aussi... Il n'y a pas que les femmes en string. Non, il n'y a pas que les femmes en string, il y a des hommes aussi de temps en temps, voilà. selon on va sur certaines et plages. surtout, avec la période à laquelle on vit aujourd'hui, avec tout ce qui se passe, il y a déjà eu un boom dans la van life.
tout le monde a acheté des camping-cars, des camions pour vivre dessus. Et je pense qu'en bateau, c'est en train de faire pareil. Tout le monde est en train de se dire, faut profiter parce qu'on ne sait pas de quoi demain est fait avec ce qui nous arrive en ce moment sur la tête. Ouais, oui, je suis d'accord avec toi. À Leucate, il y a beaucoup de familles et beaucoup de bateaux qui arrivent. D'ailleurs, à ce sujet-là, j'aimerais poser une petite annonce d'ailleurs. Allez-y, vas-y. S'il y a une sirène qui a envie de partager du bonheur, pourquoi pas, elle peut me contacter par l'intermédiaire de Valérie, et puis après, à voir. L'amour est sur la mer, peut-être. Et pour l'équité dans le pré, pourquoi pas sur la mer. Voilà, et merci Pascal pour cette petite interview. Moi, je vous conseille, si vous avez envie de faire ça dans votre vie, faites-le. Je veux dire que ça soit ça ou d'autres projets, n'hésitez pas, faites-le. Est-ce qu'il vaut mieux vivre avec des remords que des regrets? Je ne sais pas, parce que moi personnellement, j'essaye de faire ce que j'ai envie de faire. Voilà. Après, il y a les aléas de la vie, il y a un tas de choses. Mais je crois que si on peut se donner, si on peut y arriver, on se donne les moyens de le faire, pour le faire. Voilà. Merci Pascal. Et merci je vous Valérie. dis donc à bientôt pour une nouvelle vidéo. Et n'oubliez pas la petite... Liker. Voilà, likez la vidéo, surtout que cette vidéo, elle sera donc, elle est monétisée, et elle sera donc, l'intégralité de ses revenus seront reversés à l'association donc Mécénat Chirurgie Cardiaque, dont je vous ai parlé en début de vidéo. Il y a tous les liens dans le descriptif et n'hésitez pas, participez et partagez cette vidéo et regardez les pubs en entier. Merci allez, Valérie. salut, à bientôt et prenez soin de vous. Ciao. Allez, on y va, nous, on va naviguer. Même si c'est interdit. Allez, ciao, ciao.